Chers amis auditeurs, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission. Selon la zone horaire dans laquelle vous vous situez, nous vous disons bonjour, nous vous disons bonsoir. Nous émettons depuis Bridgeport, Connecticut, aux États-Unis. Et ici, avec vous aujourd'hui, votre fidèle servante, je suis toujours là, par la grâce de Dieu, Maman Sarah, aujourd'hui, pour vous servir. Alors, nous sommes revenus avec le même sujet de la dernière fois, la dîme. Un sujet très palpitant au milieu des chrétiens, un sujet qui fait couler l'encre, la salive et tout ce que vous savez, parce que les chrétiens sont un peu divisés sur le sujet de la dîme et on va en parler tout à l'heure. Nous sommes de retour. Rebonjour, rebonsoir, chez vous à la maison. Alors, nous sommes là avec un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. C'est mon frère, c'est mon pasteur et nous l'aimons tous. Et nous avons aussi avec nous une servante de l'Éternel que vous connaissez parce qu'elle était là avec nous dès le départ et elle est revenue aujourd'hui et nous sommes contents d'être ensemble. Alors, sans plus tarder, je voudrais demander à nos invités de se présenter. Voilà, nous recevons aujourd'hui Pasteur Ogi Kayembe. Pasteur Ogi, bonjour. Bonjour, Sœur Sarah. Voilà, présentez-vous à nos auditeurs, s'il vous plaît. On dirait que vous l'avez déjà fait. Je suis Pasteur Ogi Kayembe. Alors, la sœur Yao, voilà, ça c'est ma copine, hein, voilà, c'est ma copine de scène. Alors, c'est ma potesse. Alors, bonjour. Bonjour, Maman Sarah. Elle avait disparu un moment, elle est revenue. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Maman Sarah. Voilà, présentez-vous. Je suis la sœur Elisabeth Yao. Voilà. Je suis là pour l'émission ce matin. Dieu m'a fait la grâce d'être là, donc on est ensemble. On est ensemble et c'est parti, Pasteur Kayembe. Beaucoup de chrétiens sont pour la dîme, beaucoup de chrétiens sont contre la dîme. Nous le savons tous, ce que veut dire la dîme, parce que d'une manière ou d'une autre, nous l'avons payée à un moment donné de notre vie, ou bien nous avons arrêté de la payer. Mais dans tous les cas, pasteur, nous allons aller directement à la question, le chrétien doit-il payer sa dîme? Merci pour la question. Je crois bien que la question est très bien posée. Si elle n'était pas posée ainsi, j'allais la reposer. Parce qu'au début, c'était dit, beaucoup de gens sont pour la dîme, d'autres sont contre la dîme. Alors je crois qu'en partant sur cette base, on pose mal la question. C'est comme quelqu'un qui m'avait posé une fois la question si je croyais au péché. J'ai dit oui, je crois au péché, je crois même au diable. Ça veut dire ils sont là. Maintenant, mon problème n'est pas de croire en la dîme ou ne pas croire en la dîme, mais d'appliquer la dîme. En fait, le problème de la dîme est si simple que les chrétiens se sont compliqués la tâche pour rien. Non seulement la dîme, mais les questions même de la Bible. Donc chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons d'abord établir des bases dans la façon d'appréhender les Écritures. Parce que nous devons nous dire que quand Dieu a traité avec l'homme, il a traité dans des générations différentes, dans des dispensations différentes. Dieu a traité des alliances avec différents individus et différents peuples. C'est ce qui fait que quand nous lisons la Bible, nous devons faire très attention, nous poser la question d'abord de savoir à qui Dieu parle, pour qui Dieu parle et qui doit appliquer ce que Dieu a dit. La dîme est biblique et j'y crois de tout mon cœur. Mais mon problème maintenant, c'est comme vous avez tout à l'heure posé très bien la question, c'est pourquoi j'ai fait la remarque, les chrétiens doivent-ils payer sa dîme? Avant de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais qu'on rentre dans les Écritures pour établir des bases. Nous devons comprendre d'abord que la Bible parle de la dîme avant la loi, pendant la loi et après la loi. Avant la loi, c'était simple, nous savons. La première mention de la dîme est revenue dans Genèse, je crois, au chapitre 14. C'est Abraham, nous connaissons tous l'histoire, quand il est allé au devant de Melchisedec, après avoir remporté
la guerre sur des rois. Genèse 14, verset 20. Ok. La Bible dit qu'il a pillé ce roi-là, il a ravi tout ce qui était à eux et il a donné la dîme du butin. Ce n'était pas une loi de Dieu, c'était une révélation ponctuelle, partielle et personnelle. Et vous verrez que l'Épître aux Hébreux reprend ça plus tard. Et il utilise le même verbe au passé simple. Il dit « Considérez combien est grand celui à qui Abraham donna sa dîme. Ça, c'est une preuve suffisante qu'Abraham donna sa dîme une seule fois toute sa vie sur la terre. Hébreux 7, verset 1 à 10. Ouais, il n'a pas répété ça. Donc, c'était quelque chose de ponctuel, de momentané, une révélation personnelle pour Abraham. Dieu n'en a pas fait une loi. Après lui est venu son petit-fils. Pas même son fils. Isaac est ignoré dans cette histoire. On n'en parle pas. Mais c'est Jacob. Oui. Jacob, lui, Dieu ne lui a rien dit, c'était lui dans son zèle, n'est-ce pas? Il a promis à Dieu, il a dit, si tu me bénis, si tu fais ça, quand je reviendrai, je te donnerai la dîme de tout. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il a eu l'habitude de voir ses parents payer la dîme? La Bible ne le dit pas. Oui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu l'habitude, puisque si on dit qu'il a eu l'habitude, la Bible se contredirait déjà où il dit Abraham donnant une seule fois. Mais ici, Jacob même qui a promis, nulle part dans la Bible, on nous montre là où il a accompli cette promesse. Il a promis. D'ailleurs, vous connaissez la vie de Jacob de toutes les manières. Après Genèse 28, verset 22, on ne parle plus de la dîme. Donc ça veut dire après ça, on ne parle plus. Jusqu'au moment où Dieu va légiférer. Ça veut dire maintenant, Dieu crée un peuple. Vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas de peuple jusque-là. Dieu traitait avec des individus, alliance personnelle. Maintenant, Dieu crée un peuple. Il dispose du peuple d'Israël. Or, quand il y a un peuple, il y a un gouvernement. Et quand il y a un gouvernement, il y a le sacerdoce et il y a la loi. Donc, Dieu a commencé à aller avec eux en leur donnant de lois. Il y en avait beaucoup. La dîme faisant aussi partie. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce que la dîme? De quoi était-elle constituée? Qui en était le bénéficiaire? Ça, c'est des questions parfois qu'on essaie d'esquiver. D'abord, nous devons lire la Bible pour voir la dîme elle-même. Elle était constituée de quoi? Dans toute la Bible, je peux même le dire d'avance, dans toute la Bible, en dehors des butins que Abraham a pris chez le roi, toute la dîme de la Bible, c'est de la nourriture. Oui. Toutes, pas de la monnaie. J'ai entendu une fois un homme de Dieu que je respecte dire... Est-ce que, pasteur, est-ce qu'on peut lire ce verset où le Seigneur nous dit que nous devons payer la dîme de la terre, des animaux, pour que les gens sachent un peu où est-ce que c'est quitté? Et je sais que j'ai écrit ce verset dans mes affaires il n'y a pas longtemps, où le Seigneur disait dans Lévitique... Il y a beaucoup de... Voilà, dans Lévitique, quand Dieu fait de ça... Prenons par exemple Nombre 18, 27, rapidement. Nombre 18, 27, permettez qu'on lise, parce que nous sommes à qui dit la Bible. Ok. Voilà, Nombre 18, voilà, verset 27. Alors, je vais lire. Il dit, et votre offrande vous sera comptée, verset 26. Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ça. Vous voyez, quand dans la Bible, on parle de l'air et de la cuve, ça veut dire le produit de la terre et le produit du vin. Ça veut dire tout ce qu'on produit comme nourriture et boisson. Donc, permettez que je lise Lévitique 27, versets 30 à 33. Il est écrit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà, etc., etc. Donc là, je crois que vous me rejoignez. Bien sûr. Parce que la dîme, dans toute l'écriture, n'a jamais été ce que les Américains appellent currency. Ce n'est pas de la monnaie. Je disais tout à l'heure, avant que vous ne puissiez prendre la parole, qu'un homme de Dieu disait, oui, à l'époque, on donnait la dîme comme nourriture parce qu'il n'y avait pas de la monnaie. Or, c'est ce qui est encore une autre aberration. Écoutez maintenant,
avant qu'on arrive là, on va voir qui est le bénéficiaire ou qui sont les bénéficiaires de la dîme. C'est là que ça devient très important. Très intéressant d'ailleurs. Donc on va dans Deutéronome 14, si vous permettez. Oui, bien sûr, pasteur. À partir du verset 22. J'apprécie, je crois que je vais vous inviter de plus en plus parce que vous avez des versets pour moi. Deutéronome 14. Ah oui, parce que nous sommes à que dit la Bible. À partir du verset 22. Voilà, et donc les affirmations dans l'air, là, nous ne sommes pas trop chauds de ça. Alors, 22, il est écrit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. On s'arrête d'abord là, on va verset par verset pour qu'on ne perde pas le cours des idées. Donc, ici, le Seigneur s'adresse à l'individu lui-même. Qui va prélever sa dîme, mais il va la prélever d'où? Sur sa production. Sur sa production. Et puis, par quelle fréquence? Ça aussi, c'est très important. Chaque année. Chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y a l'origine, la fréquence et la personne qui produit la dîme. Maintenant, on va passer à l'autre question pour savoir... Et la dîme qui est produite. Oui, oui. Maintenant, on va passer à la suite. Qui en sera le bénéficiaire? On continue. Et il dit, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Amen. On s'arrête là. Donc, on voit maintenant, là, l'Éternel parle du bénéficiaire de cette dîme de chaque année. Qui en est selon vous, selon la lecture que nous venons de faire? Celui qui l'a produit. C'est lui qui l'a produit. Et puis, Dieu lui dit de faire quoi avec la dîme là? De la manger dans sa maison. De la manger. Non, pas dans sa maison. Dans la maison que Dieu... C'est ça, dans la maison de l'Éternel. Ah, ok, merci beaucoup. Dans la maison de l'Éternel. Voilà. Ça veut dire qu'il doit prendre sa dîme, l'amener à la maison de Dieu et puis la manger. Maintenant, écoute la précision que Dieu envoie. Et puis, il dit ceci, au verset 24. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. On s'arrête là. Donc, nous connaissons tous, par principe, que le lieu que l'Éternel a choisi pour établir son nom, c'était à Jérusalem. Voilà. Or, tout enfant d'Israël n'était pas nécessairement proche de Jérusalem. Il y en avait qui étaient proches et il y en avait qui étaient trop loin. Ceux qui étaient au-delà du Jourdain. Voilà. Et puis, Dieu leur dit, au cas où il arrivait que vous êtes loin, c'est trop compliqué de transporter la dîme. Si c'était de l'argent liquide, c'était facile. Mais je mets en poche et je me barre. Mais ici, il est compliqué de transporter des vaches, des moutons, et puis des sacs de blé. Voilà. Et puis c'est trop loin. Maintenant, Dieu dit, si c'est loin, voilà, maintenant je te donne une solution de réchange. On continue pour voir la solution de Dieu. Alors, le Seigneur dira ceci. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. On m'arrête là. Si la dîme était de l'argent, on ne pourrait jamais changer de l'argent contre l'argent. Non. Donc on tourne en rond. Oui. Ça veut dire, si on change la dîme avec de l'argent, c'est que la dîme n'était pas de l'argent. C'est ça. On continue la lecture. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. C'est que Dieu lui-même, il sait que l'argent est facilement transportable. Donc quand on transporte, on serre ça dans la main, ça ne pèse pas, et on va à l'endroit que Dieu a choisi. Et quand on arrive là-bas, maintenant quand on arrive là-bas, voilà ce qu'on va faire. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. C'est toujours des choses qui doivent être manger et bu. Voilà. Ouais. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ok, maintenant la question est celle-ci. La chose là que tu viens de manger, c'est quoi? La dîme. Qui la mange? C'est toi. Bon, maintenant on s'arrête un tout petit peu là pour ouvrir une parenthèse. En considérant d'abord cet aspect seulement de la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous sautons maintenant des années plus tard, nous tombons à l'église, est-ce qu'on demande aux chrétiens de prendre sa propre dîme et de la manger? Non, on ne peut pas le faire, pasteur, parce que là, on va sauter une étape. Non, je dis juste, c'est juste une parenthèse, voilà. On va continuer. D'accord, parce qu'on ne veut pas sauter l'étape de la loi. Non, écoute, justement. Et des Lévites. Parce que oui, on va y arriver. C'est pourquoi moi, je voulais dire seulement, voilà. Si on doit d'abord considérer cette partie, parce que c'est aussi une dîme. Oui, non, cette partie, c'est que la dîme, c'est pour nous. Chacun mange pour lui. Ça veut dire, mais maintenant, je pose la question, si on doit considérer, parce que la Bible dit, toi qui lis la loi, entends-tu la loi? Parce que si tu transgresses une loi,
Tu pèches contre toute la loi. Alors, ça veut dire que si on doit respecter une loi, on est obligé de respecter toute la loi. Ça fait partie de la loi. La dîme qui appartient au propriétaire. Ça veut dire, moi... Non, ça c'est avant. Oui, ça c'est dans la loi. On est dans Deutéronome. Oui, maman. Oui, nous sommes dans Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome. Nous sommes dans la loi. C'est pourquoi je dis, avant la loi, il n'y avait qu'Abraham et Jacob. Ici, Dieu est en train de légiférer. Ok, bon, maintenant, on continue la lecture. Et puis, tu achèteras. Oui, non, on a fini d'acheter. On a mangé là-bas. Bon, maintenant il dit, tu ne... Attends, maintenant là, on arrête, puisque maintenant, c'est un deuxième point. Un deuxième bénéficiaire. Ok, maintenant... Il dit... je crois que Maman Yao qui est à côté de nous. Maman Yao. Premier bénéficiaire... Maman Yao, on voudrait que le producteur, le propriétaire, ça veut dire le premier frère. Bénéficiaire, le propriétaire de la famille. Ok, maintenant, on va au deuxième bénéficiaire. Ok, le deuxième bénéficiaire, c'est « Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. » 28. Oh, ok. Au bout de 3 ans... On s'arrête là. Ça veut dire qu'il y avait une dîme prévue pour les Lévites. Mais moi, ma propre dîme, c'est chaque année. J'oublie les Lévites. Les Lévites, sa première dîme, à lui, c'est après chaque 3 années. Ok. Donc, quand j'ai fini de manger mes 3 ans, à la 3e année... je donne pour le Lévite. Bon, maintenant, continuons la lecture. Vous reprenez puis continuez. Ok, dit, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Okay. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. 29. Alors viendront le Lévite, 1. Qui n'a ni part ni héritage avec toi, et puis l'étranger, 2. L'orphelin, 3. Et la veuve, 4. Qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc nous voyons ici qu'à la 3e année, il y a des bénéficiaires de ma dîme, parmi lesquels il y a les Lévites, l'étranger, la veuve, l'étranger et l'orphelin. Ce sont des bénéficiaires de ma dîme à la 3e année. Donc je ne mange pas cette dîme moi-même. Ou bien j'en mange. Non, à la 3e année, la Bible nous dit que c'est pour eux. Ok. Parce que même la mienne là que je produis, je ne mange pas tout, parce que j'ai toujours des conserves. Bien sûr. Vous comprenez? Bien sûr. Mais ça avait des dates précises. Ok. Et Dieu comptait ça par année. Ok. Ça veut dire pour les autres groupes que nous venons de citer, et leur dîme était due 3 ans, après chaque 3 ans. Et quand nous reprenons la 4e année, ce n'était pas leur problème. Ils doivent attendre la 6e, la 9e, la 12e, la 15e, la 18e et la 21e. Alors, pasteur, je pense que ce premier paragraphe, on l'a bien compris. Et c'est pour ça que je disais qu'on risque de vous avoir encore, parce que c'est une explication tellement claire. Et on va y aller étape par étape pour que les chrétiens comprennent. Moi, je comprends et ça me fait du bien déjà. Et je pense qu'il y a beaucoup à qui ça va faire du bien. Alors, je ne sais pas si la sœur Yao voudrait poser une petite question par rapport à tout ce qu'on vient de dire avant que le pasteur continue dans la deuxième partie de son explication. Sœur Yao? Le pasteur a cité tous les bénéficiaires de la dîme, mais il y a un verset... Je n'ai pas fini avec les bénéficiaires de toutes les manières. Il reste encore une catégorie. Une catégorie, ok. La catégorie... Ok, allez-y, passez, peut-être que ça sera là. D'accord, on reviendra à la sœur Yao tout à l'heure pour ne pas qu'on aille... Il reste une dernière catégorie. Allez-y, pasteur. La dernière catégorie, ce sont les sacrificateurs. Très bien. Ok. Et nous devons nous dire une chose. Généralement, nous confondons sacrificateurs et lévites. Oui. Ce que nous devons nous mettre en tête, c'est que tout sacrificateur est lévite. Mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Bon. Ceux qui ne lisent pas leur Bible, écoutez, lisez vos Bibles. Hein, parce que moi, je le sais. Maman Sarah le sait. Hein, le pasteur Guy le sait. Mais est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas sacrificateur? Voilà, il y a des sacrificateurs et il y en a qui sont simplement de la famille d'Aaron et de Moïse. Donc, ça veut dire que quand Dieu a choisi la tribu de Lévi, oui. Dans la tribu, il y a des clans, des familles. Et puis des familles. Oui. Et puis, ils font les services par classe. Et puis, bon, maintenant, dans la famille d'Aaron, spécifiquement, c'est de là que venaient tous les sacrificateurs. Pasteur, ça va nous faire du bien, hein, parce que nous sommes en train de dire des choses que les chrétiens, beaucoup ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut aller rapidement, 2-3 minutes, sur les différentes classes dans la famille de Lévi qui interviennent dans le temple?
Non, là maintenant on va sortir du sujet. Pas forcément, parce qu'on parle, vous avez dit que tout le monde n'est pas sacrificateur. Oui. Donc il faut que les chrétiens sachent que dans le groupe là, par exemple, Lévi avait 3 fils qu'on nous cite généralement. Non, le problème ce n'est même pas ça. Ce qui est simple c'est ça. Voilà. C'est par rapport au service d'abord. Voilà, simplifier pour nous. Par exemple, quand on va au temple, il y avait des chantres. Très bien. Il y avait des portiers. Merci. Il y avait des serviteurs de tout genre. Mais les sacrificateurs, ce sont ceux-là qui entraient dans les lieux saints et les lieux très saints pour aller offrir l'offrande derrière le rideau du temple. Maintenant, les autres, ils faisaient d'autres services. Il y en a qui lavaient les assiettes et tout ça. Les portiers, les chantres, etc. C'était tous des serviteurs, mais des lévites. Mais ceux de la famille d'Aaron, c'est ceux-là qui s'occupaient vraiment du sacerdoce. Très bien. Donc c'est comme ça. Merci, pasteur. Ça, c'est pour simplifier. C'est très clair. Alors, maintenant, eux qui faisaient le sacerdoce, eux, ils vivaient au temple uniquement et exclusivement. Par contre, les Lévites, toujours de la même tribu, ils vivaient même dans des synagogues. Les synagogues, c'était comme des paroisses dans les zones, dans toutes les autres tribus. C'est eux qui allaient vers les maisons de fidèles pour ramasser la dîme de la 3e année. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais, alors, si eux, ils prennent, ils mangent. Mais que dire des autres qui sont au temple? Maintenant, Dieu donne une loi en faveur de ceux qui sont au temple. Maintenant, on va lire à qui maintenant Dieu s'adresse. Donc, pasteur, tout à l'heure, quand on a dit qu'il fallait donner aux Lévites, dans le verset 28 de Deutéronome 14 qu'on vient de lire, il s'agit des Lévites en tant que tribu. Donc, de tous ceux-là qui n'ont pas d'héritage, mais qui sont des serviteurs de Dieu. Maintenant, mais toutefois, Dieu a exclu. Maintenant, Dieu a exclu de ce groupe un autre groupe qui est la descendance d'Aaron. Voilà. Et maintenant, Dieu donne l'ordre aux Lévites. Pas au peuple. Oui, mais aux Lévites. Aux Lévites. Très bien. On va lire ça. Lisons le pasteur. À moins que, bon, je crois nombre. J'aime bien. Sœur Yao. Moi, j'aime bien. Vous ne trouvez pas? On y va doucement. Voilà. Alors, nombre 18. Je crois le verset 26. Nombre 18. Oui, c'est ça. Verset 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras. Tu parleras à qui? Aux Lévites. Et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'aire et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron, fils d'Aaron, au sacrificateur Aaron, l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Jusque-là, ça va déjà. Quand tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. On peut arrêter là, maman. Voilà. Donc, vous voyez ici, Dieu maintenant dit à Moïse, parce que c'était lui le législateur, il dit, dis aux Lévites. Parce que ce n'est pas au peuple. Le peuple a fait sa part, le peuple a donné aux Lévites. Maintenant, vous, Lévites, vous devez maintenant, sur votre dîme, sur votre dîme, qui est 1/10 de ce qu'on vous a donné, vous aussi prenez 1/10 de votre 10e. Ça s'appelle la dîme de la dîme. Et vous allez faire quoi avec? Vous allez avec ça à la maison du trésor. La maison du trésor, c'était des sortes de magasins qui étaient dans le temple, là où on gardait la nourriture. C'est d'ailleurs, pour vous mettre un peu d'eau dans la bouche, la raison pour laquelle dans Malachie 3:10, un verset très mal utilisé, où Dieu s'attaque aux Lévites, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui s'attaquent aux fidèles. Dieu s'attaque aux Lévites parce que les Lévites ont tout pris, ils ont tout mangé et ils ont oublié les sacrificateurs. C'est pourquoi Dieu dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu vois ça? Et les Lévites ont failli à cette mission. Ils ont commencé à manger tout et ils ont oublié les sacrificateurs.
Et quelle était la conséquence? Les malédictions. Et non, à part ça, les sacrificateurs ont fait quoi? Ils ont fui le temple. Ils ont déserté le temple, ils sont allés travailler. Ils sont allés travailler. Et puis dans les livres de Néhémie, oui. Quand Néhémie est revenu avec Esdras, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils ont fini la reconstruction, mais il n'y avait pas de sacrificateurs. Il n'y a pas de sacrificateurs. On cherche des sacrificateurs, ils sont dans les champs et dans des fermes. On a dit non, nous ne pouvons pas faire ça, ça c'est péché contre notre Dieu. Nous devons ramener ces gens-là et prendre soin de donner la dîme de la dîme à ces gens-là. Alors, pasteur, on a presque épuisé la demi-heure. Voilà. Et l'explication est très claire, l'explication est très simple. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Alors maintenant, je reviens vers vous encore avec ma question. Le chrétien doit-il payer sa dîme? Maman Sarah, j'ai une question. Le pasteur a énuméré la liste des bénéficiaires de la dîme, mais je crois qu'il a omis la personne principale à qui doit appartenir la dîme. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Le verset? Lévitique 27, verset 30. Ok. Pasteur, je vais lire ça pour vous et le pasteur va nous répondre rapidement. Lévitique 27. Verset 30. Alors, les auditeurs qui nous écoutent et les frères et sœurs qui nous regardent, suivez avec nous ceux qui ont les Bibles poussiéreuses, qui ne lisent jamais leur Bible à la maison. Prenez vos Bibles, hein, parce que c'est là où se trouve la vérité. Verset? À partir du verset 30. À partir du verset 30, et voici ce que dit la Bible. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est ça? C'est tout ce qu'on a dit ici. Oui, oui. Ça veut dire toute la dîme là, on n'a pas besoin de dire que c'est pour l'Éternel. Même quand c'est les serviteurs qui mangent, c'est à Dieu qu'on l'offre. C'est ça, parce que si, même l'offrande que nous donnons à l'église, nous ne donnons pas au pasteur, ni au diacre, nous donnons à Dieu. Mais qui mange? Les pasteurs. Vous voyez? Et pourquoi est-ce qu'ils mangent? Parce qu'ils sont les lévites ou les sacrificateurs. Non, ça je n'ai pas dit ça. Okay. J'ai dit seulement comment ça se passe. Au fait, quand nous donnons la dîme, quand nous donnons l'offrande, nous offrons à Dieu. Mais il y a même l'offrande dans l'Ancien Testament, quand les patriarches, les enfants d'Israël, brûler le cabri, on dit que c'est à Dieu. Et après, quand on a fini, c'était les hommes qui mangeaient. Mais Dieu lui est satisfait parce que c'est à lui qu'on a donné. Ça veut dire, Dieu donne l'ordre, il dit l'offrande, la dîme, ça m'appartient. Mais il y a les bénéficiaires. Ça veut dire, ils le font pour sa gloire. Donc, ça veut dire, de toutes les personnes que nous avons citées ici, Dieu est sous-entendu, mais on n'a pas besoin de dire ça. Ici, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, parce que tout est à Dieu. Ok. Voilà, ça va. On va continuer, pasteur. Il nous reste pratiquement 4 minutes pour commencer à élaborer sur la dîme dans le Nouveau Testament. Si le chrétien doit payer la dîme, parce que c'est la question principale. Voilà, l'Ancien Testament n'est pas périmé, nous le savons tous, parce que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. C'est très dangereux ce que vous venez de dire. C'est lui seul qui peut nous expliquer cela. Ça peut être encore dangereux, la manière dont vous avez dit ça. Ah, mais c'est ce que le Seigneur a dit. La Bible dit il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Maintenant, c'est ça que maintenant le problème. Parce que quand vous dites l'Ancien Testament n'est pas aboli. Il est accompli. La Bible utilise même le verbe abolir. Il dit il y a abolition d'une ancienne chose parce qu'elle n'a plus de valeur, elle n'est plus en vigueur. Parce qu'il y a changement de loi, il y a aussi changement de sacerdoce. Donc, le problème il n'est pas venu abolir la loi ou l'accomplir. Il faut qu'on comprenne d'abord de quelle loi Christ parle. Bon, c'est lui qui l'a dit, hein. Oui, mais comme ce n'est pas le sujet de notre sujet, on peut revenir une autre fois pour en parler. Tout à fait d'accord. Et je pense que ça va nous faire du bien. Mais maintenant, revenons à notre sujet. Il nous reste donc 3 minutes. Après avoir posé ses bases et ayant compris comment la loi fonctionne, l'enfant de Dieu doit savoir que nous ne vivons pas sous le légalisme. J'aimerais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, soit vous étonner, ou tout à fait vous énerver. Et subdivisé en deux, on appelle une partie l'Ancien Testament, l'autre le Nouveau Testament. Bon. Pasteur, regardez un peu nos éditeurs pour qu'ils vous voient. Allez-y. Ok. Donc, les évangiles appartiennent à l'Ancien Testament. Parce que Christ est né sous la loi d'une femme. La Bible dit qu'il est né d'une femme et puis sous la loi. Et donc, la Bible dit, pour qu'un testament entre en vigueur, il faut que la mort du testateur soit constatée et vérifiée.
Or, nous savons que notre testateur est mort au bois infâme de la croix. Ça veut dire tout ce qui s'est passé avant la croix, c'est l'ancienne alliance. C'est mort à la croix. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que Jésus opérait un miracle, une guérison, il demandait à ces gens-là d'aller se faire voir chez les sacrificateurs et faire quoi? Offrir ce que la loi prescrivait. Parce que Jésus vivait sous la loi avec ces gens-là. Et quand il s'attaque même aux pharisiens, il parlait aux gens qui étaient régis par la loi. Donc, comme vous avez donné une bonne réponse qui m'a plu, j'attendais à ce que peut-être il y ait autre réaction. Le seul livre du Nouveau Testament qui parle de la dîme, c'est l'Épître aux Hébreux. Le seul. Or, l'Épître aux Hébreux, curieusement, est adressé aux enfants d'Israël qui étaient en danger de revenir à la loi à cause de toutes les persécutions qu'ils ont expérimentées. Aux enfants d'Israël ou aux nouveaux chrétiens? Ça s'appelle Épître aux Hébreux. On s'adressait aux Juifs. Aux Juifs. Et mais aux Juifs chrétiens, n'est-ce pas? Tous, quand vous lisez cette épître, vous verrez qu'on s'adresse à beaucoup de groupes de gens. Il y avait des chrétiens, des païens, et puis il y avait qui étaient entre le ciel et la terre. Est-ce que les épîtres aux Hébreux n'ont pas été écrits pour corriger le fait que les chrétiens hébreux voulaient imposer aux chrétiens païens de forcément suivre la pratique de la loi? Non, c'est par contre Galates qui a été écrit pour cette raison-là. Mais l'Épître aux Hébreux a été écrit pour encourager les Juifs à comprendre que vous ne devez pas chercher à revenir aux anciennes choses. Parce qu'avec la persécution, ils ont commencé à vouloir revenir à Moïse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous regardez même la manière dont cette épître est élaborée, vous verrez qu'elle a même un style différent de toutes les épîtres. Elle me rappelle beaucoup l'apôtre Paul de toutes les façons. Excusez-moi, pasteur, mais vous dites que c'est l'épître écrite aux Hébreux, mais c'est pas ces Hébreux, c'est comme maman Sarah le disait, ces Hébreux n'étaient-ils pas chrétiens? C'est ce que j'ai dit. Oui. Écoutez, il faut comprendre que chaque fois quand vous lisez la Bible, bien que l'épître nous concerne en tant que chrétiens, mais il y avait d'abord un auditoire direct, à qui il y avait un problème spécifique direct. Alors maintenant, nous apprenons au travers de ça. Vous savez, quand l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit à ces Hébreux, il leur traite des problèmes que eux, les Juifs, comprenaient bien. Parce que les chrétiens sont de deux origines, ça vous le savez. Il y a des chrétiens d'origine des gentils et les chrétiens d'origine juive. On peut recommencer. Voilà, allez-y. Je disais que toutes les épîtres concernent les chrétiens, mais avant tout, elles concernent un auditoire tout à fait spécifique, parce qu'il y avait des problèmes tout à fait précis. Parce que Paul ou bien les autres apôtres ne pouvaient pas juste écrire aux gens des choses qui n'expérimentaient pas. Regardez par exemple la première épître aux Corinthiens. C'est des gens qui avaient une licence terrible dans la ville. Avec toutes les prostituées du temple de Diane. Et quand Paul leur parle, ce n'est pas le même problème que chez les Philippiens. Non. Dans l'épître aux Philippiens, il n'y a même pas le mot péché. Vous voyez un peu? Mais par contre, les gens de Corinthe, Paul leur parle avec beaucoup de dureté à cause de la manière dont ils vivaient. Et quand on va chez les Galates, on voit qu'il y avait un autre problème où les gens voulaient rentrer au légalisme. Et la chair. Et la chair. Et puis il dit, mais vous avez commencé par l'esprit qui vous a ensorcelé, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Mais quand on en arrive aux Hébreux, ils avaient aussi leurs problèmes. Donc je disais tout à l'heure à maman Elisabeth que nous avons les chrétiens de deux origines. Il y a des chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine gentille, païenne. Ça veut dire que les chrétiens d'origine païenne n'avaient pas de problèmes mosaïques. Non. Ils n'avaient pas ce problème. Ils étaient des païens, des animistes. Ils étaient dans leurs choses. Et puis ils ont reçu le problème de l'évangile. Bon, c'était à leur manière. Mais les Juifs, ils ont reçu l'évangile avec trop de réflexions parce qu'ils se disaient, bon, c'est bien, mais Moïse nous a dit. Or, les païens n'avaient pas de problème de Moïse. C'est ce qui fait que Christ, j'aime bien le Saint-Esprit qui a écrit l'épître aux Hébreux, bien que j'en ignore l'auteur humain. Quand vous lisez l'épître aux Hébreux, c'est une épître de comparaison. On compare Christ avec toutes les entités vétérotestamentaires. On commence par le comparer aux anges, aux prophètes, et puis à Moïse, à Abraham. Mais on le démontre toujours qu'il est supérieur et excellent. À un moment donné, maintenant, à part les individus, on commence à les comparer aux villes, aux endroits, aux temples et aux principes établis. C'est ce qui fait que, parlant même de la dîme, on dit que ceux des fils de Lévi qui reçoivent la dîme de leurs frères, ils le reçoivent selon la loi. Donc, il leur disait, à eux, les enfants d'Israël qui connaissaient le principe de la dîme, les Galates n'avaient pas ce problème. Chez eux, il n'y avait pas de dîme, avant qu'ils ne deviennent chrétiens ou après.
Donc, chez les Philippiens, etc., tous ces gens-là étaient sous l'Empire romain ou grec ou quoi, et ils n'avaient pas ces problèmes. Mais les Juifs, et ils avaient des principes mosaïques qu'ils devaient respecter. Alors maintenant, l'Épître aux Hébreux devait maintenant leur montrer l'excellence de la suprématie de la personne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi elle commence comme ça. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, parce que les enfants d'Israël disaient que nous, c'est les prophètes, nous, c'est Moïse. Dieu, en ces temps, nous a parlé d'une façon plus excellente à son Fils. C'est lui qui est le reflet de sa personne, l'empreinte de sa gloire. Donc alors, maintenant, il leur explique des choses qu'un juif peut comprendre facilement. Mais tout en leur expliquant ces choses, il leur montre aussi l'inutilité de ces choses-là. D'accord. Ok. Donc voilà. C'est ce qui fait que, même pour la dîme, si vous aviez parlé de ces versets-là tout au début, là, dans Hébreu, c'était combien? 7 Hébreu 7, versets 1 à 10. On peut lire ça? Alors, chers auditeurs, je dois vous dire que j'étais très prête pour le pasteur Ogi. Je me disais, la sœur Elisabeth et moi, on était prêtes. Nous étions prêtes, n'est-ce pas, ma sœur? On va l'attacher, on va lui poser des questions incroyables. Mais gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu que nous lisons. Il ne s'agit pas des opinions personnelles, ni de ce que nous croyons. Il s'agit pour vous de suivre avec nous dans la Bible, parce que nous sommes à Que dit la Bible. Et à Que dit la Bible, nous nous limitons à ce que la Bible dit et non pas aux opinions. Amen. Il est écrit à partir du verset 1 du chapitre 7 d'Hébreux. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, ni mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On continue? Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Jusque-là, ça va. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. Donc, ici, c'est le seul passage du Nouveau Testament qui parle de la dîme. Pas pour nous demander... Est-ce que ça veut dire donc que la dîme doit être complètement oubliée? Mais on ne la demande pas parce que d'abord, c'est la loi. Nous comprenons comment la loi s'exerce sur nous. Nous vivons par un principe de liberté. C'est ça normalement. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas liés à une loi qui devient comme une prison, une chaîne. Nous, la Bible nous dit, donnez avec joie. C'est simple. Donc, vous donnez avec joie ce que vous aurez vous-même proposé dans votre cœur. Nulle part dans la Bible, parce que nous lisons la Bible, le Nouveau Testament, c'est notre partie directe. Nulle part, on demande aux chrétiens, et nulle part, on ne voit même pas les apôtres dire aux chrétiens d'apporter la dîme à l'église, quelque part ou d'autre. Tout ce que nous voyons, c'est les apôtres qui encouragent les gens à partager. À avoir, si vous avez quelque chose, donnez à un frère. Si vous avez le premier jour de la semaine, mettez à part ce que vous aurez prévu. C'est la loi de la liberté. Et nous, étant donné que nous-mêmes, notre propre offrande de notre vie, parce que j'appartiens au Seigneur, tout ce qui est à moi appartient au Seigneur. Je ne suis pas obligé de faire des calculs légaux avec un dixième, tout ça. Mais le Seigneur Jésus a parlé de la dîme dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament qu'il a parlé de ça. Non, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Ça peut être par rapport à l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans le parce que c'est dans Matthieu. Matthieu, c'est ce que je disais au début. Voilà pourquoi j'ai pris soin de bien dire ça. Je savais qu'on arriverait à ça. Oui. Les livres de Matthieu, cette séquence-là, cet épisode-là, n'appartient pas au Nouveau Testament parce que Christ n'était pas encore mort. Non, elle est dans
dans le Nouveau Testament. Quand est-ce que commence le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament commence au bois du Calvaire. Non, il commence avec la naissance de Jésus. Non, c'est faux. Christ, la Bible dit, lisons ça dans Galates. Allons-y. Christ est né sous la loi. Allons-y dans Galates. Okay. Voilà, nous on aime la Bible. Yeah. on veut voir la Bible, pasteur. Parce que l'Église, quand l'Église a commencé, l'Église commence à la Pentecôte, ça nous le savons. Acte des apôtres. Voilà, c'est ça. Quand l'Église commence, les choses changent. Mais vous avez dit tout à l'heure que l'Église commence au bois du Calvaire. Je n'ai pas dit l'Église, j'ai dit la nouvelle alliance. Parce okay. Il ne faut pas mélanger, c'est ça le problème. Non, j'ai compris. Ouais, quand je dis la nouvelle alliance, la nouvelle alliance n'est pas l'Église. L'Église n'est pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est une alliance avec les gens. Est-ce que les 120 qui étaient là ne constituaient pas une église en ce temps? C'est que ça a commencé ce jour-là. Après la Pentecôte. C'est ça. Non, donc, jusqu'à ce que le Saint-Esprit... Je veux savoir, avant la Pentecôte, c'est-à-dire que quand Jésus est mort, au bois du Calvaire, commençait la nouvelle alliance. Oui. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, qu'il est monté, les disciples qui étaient là, constituaient-ils une église ou pas? Ce n'était pas encore une église. Parce que pour que l'église existe, il faut qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ça, tu le sais bien. C'est écrit. Il dit ils sont baptisés dans un même esprit pour constituer un même corps. N'est-ce pas, maman? Donc, tant que le Saint-Esprit n'était pas là pour souder les hommes, il n'y avait pas église. Parce qu'en ce moment-là, les gens là attendaient la promesse du Père. Okay. C'est le jour que le Saint-Esprit est venu, il est venu pour souder le peuple de Dieu. Ils sont devenus un en Jésus par l'action du Saint-Esprit. Et l'Église a commencé ce jour-là. Okay. Donc ce jour-là de la Pentecôte, c'est toute une nouvelle vie entière qui commence. Amen. On n'est plus au niveau de Moïse, on n'a plus affaire à Abraham. Maintenant, on est affaire à Christ. À Christ. Et le Saint-Esprit qui est venu commence l'Église. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église. Mais c'est comme si tu parlais par moi. Ok, j'ai une question rattachée à ce que Maman Sarah vient de dire. Elle a très bien situé. Elle dit, quand le Saint-Esprit arrive, commence une nouvelle façon de voir la chose, une nouvelle façon de vivre. Et le peuple qui est là ne doit plus regarder désormais à la loi, mais à Christ. Et je reviens à Hébreux 7 qui dit, c'est ce Christ-là que Melchisedec représentait alors quand il a rencontré Abraham. C'est ce qui est écrit. Oui. C'est ce qui est écrit. Oui. Et que c'est Lévite qui prélevait la dîme autrefois. C'est ces hommes à qui on donnait la dîme. Ce sont des hommes mortels. Ce sont des hommes mortels, mais Christ, au travers, parce qu'on dit, quand je lis Hébreu, on l'a lu, on a étudié, Melchisedec, c'est en fait l'homme de Christ. Si je peux le dire en fait quelque sorte. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est l'homme de Christ. Oui. Et on dit que ce Melchisedec, qui est l'homme de Christ, ce Christ-là demeure. Il demeure. Oui. Et dans Genèse, il est dit que c'est Abraham qui donna. Oui. Mais ici, dans le livre d'Hébreux, on dit que c'est Melchisedec qui préleva la dîme sur Abraham. C'est bien écrit. Ok. Le Christ qui l'a prélevé. Maintenant, si ce Christ demeure et qu'il allait prélever la dîme sur Abraham et que s'il est vivant, c'est pas à lui qu'on doit la dîme, ou bien on doit pas continuer par rapport à ce qui est écrit. Moi, c'est donner à Christ. Non. Puisque Christ est établi. Ok, merci. Supposons qu'on va la donner à Christ. De quelle manière doit-on le faire? De la même manière que Dieu lui-même, quand il a dit... Donc on va aller à une guerre. Non, c'est pas une guerre. Dieu, non, c'est pas une guerre. Dieu, on a dit dans Lévitique 27-30 que Dieu a dit la dîme est à moi. Et vous allez bien dire que Dieu a dit il est à moi, mais voici comment est-ce que vous devez gérer ce qui est à moi. Voilà. Maintenant, si Christ, qui était ce Melchisedec qui a prélevé et qui demeure, qui est vivant, qui est là, qui est en nous, nous lui appartenons. Est-ce qu'un esclave a quelque chose à lui qui lui appartient? Non. Oui, c'est ça que je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Nous appartenons à Dieu, nous et tous nos biens. Ok, donc si je donne ma dîme à Dieu, je suis en train d'accomplir la loi. Ok, tu vas la donner comment? En fait, c'est qu'elle veut dire, pasteur. Moi, je vais résumer ce qu'elle dit. D'abord, ta dîme sera quoi? De l'argent? Ça sera de l'argent, tout ce que j'ai. C'est qu'il y a déjà une aberration. Non, pasteur. Moi, je ne travaille pas au champ. Moi, j'ai des parents cultivateurs qui cultivent les champs. Ils prélèvent la dîme sur le fruit de leur récolte. Maman, écoute. Ici, comme maman Sarah a dit tout à l'heure, ne venons pas avec des opinions. Ce n'est pas des opinions, pasteur. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. Tu as parlé, laisse-moi parler. Allez-y, non, excusez-moi. Ne venons pas avec des opinions et des pensées telles que... Parce que vous pensez... Non, lisons ce que la Bible dit.
C'est tout. Moi, je crois que c'est easy. Pourquoi? Parce que moi, j'ai lu dans ma Bible, vous comprenez, j'ai vu que la dîme était dans le légalisme. On a imposé ça à un peuple spécifique. Mais attendez, pasteur. Que je finisse. Oui, allez-y. On a imposé ça à un peuple dans un moment spécifique et dans des conditions spécifiques. Cette condition-là est passée. Nous sommes passés d'une loi à une grâce. Et dans cette grâce-là, nous jouissons de la loi de la liberté. Or, la Bible, la dîme n'était pas normalement une liberté. C'était pas un choix. C'était une obligation. Une obligation. Or, Dieu ne marche pas avec nous par obligation. C'est pourquoi j'ai même donné un verset simple. Donnez avec joie, selon votre prospérité, comme vous l'aurez voulu. Mais est-ce que cette liberté que le Seigneur nous a donnée dans le Nouveau Testament n'est pas plus rigide que la loi? Non, elle n'est pas. La loi de la grâce. Elle n'est pas plus rigide elle n'est pas plus rigide que la loi parce que le Seigneur vit en nous. Vous voyez un peu, hein? La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, hein, Dieu vient provoquer en moi une vie dont je suis incapable de vivre par moi-même. Or, les enfants de l'Ancien Testament, ils devaient forcer, c'était une obéissance, je peux dire, militaire. Mais nous, aujourd'hui, si nous vivons même dans la sanctification, ce n'est pas parce que nous avons une capacité quelconque. C'est parce qu'il y a une force, une puissance impérissable agissant en nous au travers de notre confiance en Dieu que nous appelons la foi. Alors, sur ce principe-là, pasteur, il y a des gens ceux qui sont d'ailleurs pour ne pas payer la dîme, ils disent que nous sommes tous des sacrificateurs. Ça aussi, c'est un point même donc très important. Il ne faut pas que on donne la dîme à quelqu'un d'autre, donc chacun mange sa dîme. Moi, je suis d'accord parce que moi, j'aime manger ma dîme, mais ça ne m'a jamais profité. Qu'est-ce que vous appelez profiter? Quand vous donnez à quelqu'un d'autre, là, ça profite. Non, quand je donne à Dieu, vous avez dit tout à l'heure que c'est à Dieu qu'on donne. Donc, quand je donne au Seigneur, mes finances sont beaucoup mieux sécurisées. C'est personnel. Ça, c'est personnel et c'est approuvé. Bon, moi, personnellement, je ne donne pas et je ne me plains pas. Vous comprenez? Je ne me plains pas, en tout cas, je ne donne pas. Pourquoi? Parce que je suis libre, je jouis de ma liberté dans le Seigneur. Vous comprenez? Alors, ce que je voulais dire, si nous revenons même à ce que vous venez de dire, c'est quelque chose que je voulais dire à la fin. Nous sommes tous maintenant une race sacerdotale. Mais notre sacerdoce est différent parce que c'est un sacerdoce royal. Dans l'Ancienne Alliance, le roi était de la tribu de Juda, le sacrificateur de la tribu de Lévi. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons judaïsé le sacrifice. Ça veut dire nous sommes rois et sacrificateurs au même moment. Ça, c'est une expérience que les anciens n'ont pas vécue. Nous, regardez le roi David en Psaume 52. Quelle est sa prière? Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Les chrétiens ne peuvent pas faire cette prière. Jamais. Parce que le Saint-Esprit est permanent en toi et en moi. Mais on peut seulement l'attrister. Nous pouvons l'attrister, mais il ne s'en va pas. Il est là. Mais pour les enfants d'Israël et les autres de l'Ancien Testament... Mais moi, je ne crois pas au fait que le Saint-Esprit ne va pas. Bon, ça, c'est un autre débat. Parce que je ne pense pas que le Saint-Esprit peut demeurer dans une maison sale. Je ne crois pas à ça. Si je ne vis pas selon la parole de Dieu et que je m'en vais faire l'occultisme, je ne pense pas que le Saint-Esprit va rester. Vous savez ce que Dieu veut dire quand il ne se répand pas de ses dons? Pas du Saint-Esprit, mais des dons. Le don. Mais le Saint-Esprit est un don de Dieu aux chrétiens. Ça veut dire, hein, pourquoi parfois nous réfléchissons à la place de Dieu. Oh, Dieu est très saint, un endroit sale. Dieu, quand il vit dans un chrétien, chrétien, sanctifié ou pas, Dieu est en lui. Ça veut dire le seul problème qu'il y a, c'est qu'il ne sera pas à l'œuvre. Il ne va pas être manifeste. Parce que même d'ailleurs, vous le savez, les chrétiens invoquent le Saint-Esprit chaque matin à l'église. C'est qu'il y a encore une autre aberration. Vous invoquez quelqu'un qui est en vous. Vous allez maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Bon, avant ça, il était où? Maintenant, non. Bon, d'accord. Non, ça sera un autre débat. Mais est-ce qu'on peut appeler quelqu'un qui est dans sa maison? On peut appeler quelqu'un. Voilà, vous voyez de quoi on parlait? Non, non. Ça, c'est un peu... Cette question. Une personne... La mentalité de tous les chrétiens. Voilà, c'est ça. Non, moi j'ai aimé... La mentalité d'ailleurs liée à notre tradition. Moi, j'ai aimé votre introduction. Généralement, ce qui nous tue dans l'église, c'est nos opinions et puis notre comparaison. Bon, je suis congolais. Nous, chez nous, là, on fait comme ça. Et puis, on essaie un peu de mettre Dieu dans notre culture. C'est ça. Et puis, on se dit, bon, est-ce que tu penses que quand quelqu'un est dans ta maison, c'est comme si
vous imaginez Dieu dans un petit cadre, et puis bon, il est dedans. Et puis, non, c'est pas comme ça. Dieu est autre chose. Oui. Donc, nous devons le servir en esprit et en vérité. Et le comprendre selon les principes que lui-même a établis. Oui, je pense que quand on parle du Saint-Esprit vivant en nous, sérieusement, parfois nous entendons des prières un peu ridicules. Voilà. Nous tous, nous le faisons. On commence à prier. D'abord, on demande pardon pour nos péchés. Ensuite, on demande au sang de Jésus de nous laver. Voilà. Maintenant, on dit, bon, demandons au Saint-Esprit maintenant de venir. Ok. Oh, maman, la seule prière que l'apôtre nous enseigne par rapport au Saint-Esprit, ce n'est même pas une prière, c'est un ordre. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais soyez de la débauche. Et puis il dit, mais soyez. Ça c'est un ordre. Ça veut dire, un chrétien, tu as l'ordre d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Or, être rempli du Saint-Esprit est une conséquence logique de ta marche. De ta prière. Or, quand on parle d'être... On est en train de sortir du débat. Tous les chrétiens qui nous écoutent sont en train de se poser ces questions. Parce que quand on dit être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit, mais on n'a pas la plénitude. C'est ça. Or, c'est ça à quoi on doit aspirer. Oui. Or, pour que je puisse avoir part à cette plénitude, donc je me sanctifie. Oui. Je marche dans la crainte, voilà. j'obéis. Et l'obéissance. Puis, le Saint-Esprit fait le reste. Oui. Mais quand tu as dit et il se met plus à l'aise. Voilà. Mais quand tu as dit que non, il a quitté parce que j'ai péché, c'est pas vrai. Ok. Nous pensons comme Dieu. Merci, pasteur. Écoutez, ne pensez pas que nous sommes sortis. Nous ne sommes pas sortis. Donc, parce que chaque fois que nous parlons, il y a des questions qui mijotent dans la tête des chrétiens qui nous écoutent. Donc, alors, pour revenir à Hébreu, donc je disais que maman a dit tout à l'heure que il prélève. Est-ce qu'on peut bien lire d'abord ce passage-là? C'était Hébreu 7. Hébreu 7. On dit à partir du verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham a donné la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Non, on remonte un peu au 3. Bon, disons le 2. Non, je pense qu'il faut continuer après le 4. Non, en fait, ce que je voulais, ce que j'exprimais, je parlais de lever la dîme, que Melchisedec a levé la dîme sur Abraham. Ok, verset 3. C'est le verset 3. Le verset 3 dit quoi? Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Jusque-là, je cherche le verset où tu dis Melchisedec lui-même préléva. C'est ça? Ah oui, c'est ici. C'est ici. Et voilà ce que ça veut dire. On dit... à quel verset? C'est au verset 9. Non, c'est un peu en bas. Okay. Il dit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il est encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec... Le verset 6. On dit, et lui, qui ne tira pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Il leva la dîme sur Abraham. Ok. Ces verbes-là ne signifient rien de spécial du fait que, d'abord, c'était une action unique. C'est Abraham qui est parti avec la dîme pour donner. Mais il a vu combien de fois Melchisedec dans sa vie? Une seule fois. Mais c'est une seule fois. Mais nous l'avons Melchisedec tous les jours dans notre vie, pasteur. Oui, mais justement. Donc, sœur Yao, moi je suis d'accord avec le pasteur. Donc, si Abraham a prélevé la dîme... attention. La Bible nous dit que Melchisedec n'a ni père ni mère. C'est une typologie de Christ. Mais pardonnez-moi de vous expliquer que quand vous retournez dans l'histoire des temps d'Abraham, Melchisedec était réellement un roi de Salem humain. Je suis en train de dire que Abraham n'est pas allé le voir plusieurs fois. Voilà. Il avait la possibilité de retourner le voir. Et puis, mais là où on fait le paradoxe, comme le pasteur a dit, Lévi des Hébreux fait une comparaison. Une comparaison. Et là, Christ est comparé à Melchisedec. On dit que ce roi qui n'avait ni père, comme on le dit, mais est-ce que ce roi n'avait ni père ni mère auparavant dans les choses? Il avait cette possibilité, cette chose. Mais on dit que ce roi est apparu à Abraham comme ça. Non, il est venu sur son chemin. La Bible ne nous explique pas comment il est venu. Que Melchisedec est apparu comme ça. Mais la Bible nous dit brusquement,
sans savoir d'où ça vient, justement. Abraham est allé vers Melchisédek. Maintenant, il y a des questions dans la Bible souvent auxquelles nous n'avons pas la réponse. Oui, d'où vient Melchisédek? Comment est-ce qu'il est apparu? Comment Abraham a-t-il su qu'il y avait un roi de Salem à qui il fallait donner son offrande? Pourquoi c'est à lui qu'il a donné la dîme? Ça, ce sont des questions. Ça veut dire, en réalité, le verbe lever n'est pas grave. Ça veut dire, si moi, en tant qu'enfant d'Israël, je donne ma dîme au sacrificateur, ça c'est moi qui donne. Maintenant, quand on va parler du sacrificateur dans le sens inverse, c'est le verbe lever. Ça veut dire, moi j'ai payé, lui il a levé. C'est tout. Il a levé sa dîme sur moi. Mais au fait, il n'est pas venu me la prendre de force. Je suis allé la lui payer. Maintenant, si on parle dans le sens inverse, en utilisant la personne qui reçoit, le verbe qu'on utilise, c'est lever. C'est lever. C'est ça que la Bible dit. Et maintenant, il l'a fait une seule fois. Dieu veut montrer aux sacrificateurs, aux enfants d'Israël, que même Lévi, là, qui reçoit la dîme de ses frères, lui-même, pour montrer son inutilité devant le Fils du Dieu vivant, il a payé au travers de son grand-père. Dans ses reins. Parce qu'il était encore dans ses reins. Et lui, il a payé une fois pour toutes. Au fait, le but de l'auteur, c'était de montrer la supériorité du Christ sur Abraham. C'est tout ce qu'il voulait faire par là. C'est pas une histoire de dire... Pasteur, je voudrais... Une autre question, maman. Oui, excuse-moi. Une autre question. Est-ce que le chrétien peut-il accomplir la loi? Un chrétien peut-il accomplir la loi? Il faut un peu préciser parce que c'est une question vague. Elle veut savoir si le chrétien peut vivre par la foi et être sauvé par la loi. Peut vivre par la loi. Peut accomplir la loi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'un chrétien peut suivre la loi? Ça veut dire la mettre en pratique? En pratique, oui. Complètement. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je suis d'accord avec le pasteur. Impossible. Oui, même moi, je l'ai lu dans Galates, l'apôtre Paul dit, par ce verset que Christ nous a laissé, celui qui aimera son prochain comme lui-même accomplit toute la loi entière. C'est écrit. Oui, mais ça c'est ça que je pose la question. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'un chrétien ça, c'est un autre sujet, ma chérie, parce que nous allons rentrer dans l'explication d'un mystère plus profond qui parle du salut, de comment on est sauvé en tant que chrétien, de la puissance de la grâce dans la vie du chrétien par rapport à la loi et pourquoi Christ est mort d'ailleurs. Oui. Voilà, si un chrétien pouvait accomplir la loi, Christ ne serait pas mort. Non, et d'ailleurs, la Bible dit, la loi dit, tu feras, tu ne feras pas, mais la foi dit, tu croiras. Oui. C'est pourquoi nous croyons. D'ailleurs, même en croyant, nous fléchissons. Chaque jour, nous on se répand tous les jours de nos péchés. C'est pourquoi Dieu maintenant ne nous regarde pas par rapport à nos œuvres, mais par rapport à notre position en lui. Cette foi-là fait maintenant que lui crée en nous le pouvoir de pouvoir marcher avec force. De nous-mêmes, nous sommes... Pourquoi on nous demande même parfois de confesser les péchés? C'est parce que le Seigneur sait que nous ne pouvons pas tenir. Mais le Seigneur sait que quand nous confessons, il nous restaure et nous cherchons à ce que toujours nous lui faisons confiance. Donc, comme Maman Sarah a dit, c'est un autre sujet encore. Bon, attendez, on va revenir avec Pasteur Guy pour ça. Je voudrais quand même poser cette question. La dernière question qui reste, après tout ce que vous avez expliqué, de ma part, après tout ce que vous avez expliqué, un chrétien, parce que comme vous l'avez dit, un chrétien, en tant que l'explication que vous avez donnée, un chrétien ne doit pas payer sa dîme. Nous voulons demander à les parties techniques de nous accorder juste 10 minutes pour que le pasteur puisse terminer tout à l'heure. Ne doit pas payer sa dîme. Mais un chrétien qui paye sa dîme, est-il condamnable par Dieu? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché de payer sa dîme? D'abord, moi je crois seulement que c'est de l'ignorance. Mais personnellement, je ne vois pas de péché en ça parce que lui, il est peut-être sincère, il donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais il est lié à quelque chose qui n'est pas important. Mais est-ce que s'il ne paye pas la dîme, l'Église peut fonctionner? Parce que Dieu, le Saint-Esprit... Vous allez créer un autre sujet. Le Saint-Esprit a installé l'Église. Vous risquez de créer un autre sujet. Non, mais le Saint-Esprit a créé l'Église. Non, et il y a des hommes de Dieu. Vous savez pourquoi j'ai dit vous allez créer un autre sujet? On va parler maintenant de l'Église. C'est là où on va parler des pasteurs. à miettes. D'accord. On va revenir là-dessus. On va aller à morceaux. Donc, permettez-moi de vous poser ma dernière question. Pas de problème. Maman. Bien que vous dites que Jésus était né sous la loi et que le Seigneur Jésus a opéré sous la loi jusqu'à ce qu'il meure à la croix. Et c'est le jour de la Pentecôte, 40 jours après son aller au ciel, que dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. C'est là qu'a commencé, en fait,
la vie chrétienne, la nouvelle alliance, l'Église. Mais le Seigneur disait aux pharisiens dans Luc 11, verset 42, qu'ils observent la dîme de la menthe, de cumim, etc. Mais ils oublient la justice et l'amour de Dieu, ce qui est important, sans négliger les autres choses. Justement, je remercie Dieu pour cette question, parce qu'elle est très bonne. Elle me rejoint dans mon introduction. Je disais que dans la Bible, nous devons sectionner les époques, les circonstances et les alliances. Ça veut dire quand Dieu parle à un David, il lui dit des choses en tant que David dans son alliance et dans sa circonstance. Et ces choses-là, si nous venons, nous les prenons pour nous, nous risquons de faire des catastrophes. Juste un exemple pour qu'on puisse comprendre, c'est peut-être terre à terre. Un jour, Dieu a dit à David, ou bien à un des rois, à beaucoup de gens, aller par exemple à tel endroit, éliminer tout le monde, saccager et les enfants et les nouveaux-nés. Interdit, donc, par interdit. Il faut tuer tout le monde, marcher sur tous. Vouer tout le monde à l'interdit. Est-ce que vous pensez que Dieu puisse demander telle chose à nous aujourd'hui? Non, non. Parce que c'était son alliance de Dieu, lui, avec David. Et quand David faisait ça, Dieu était content, il dit, voilà mon serviteur qui obéit à ma parole. Mais si quelqu'un, par exemple, prend ces versets-là, il dit, ah... Si il fait ça aujourd'hui, il va là, n'est-ce pas? Dieu a parlé, il dit, il faut tuer les ennemis. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'Africains, ils n'aiment pas leurs tantes qui sont sorcières. Or, maintenant, nous, dans notre alliance, Dieu nous dit d'aimer les sorciers. Nos ennemis. Nos ennemis et prier pour eux. Vous voyez, ça, c'est pourquoi j'ai dit, quand nous lisons les Écritures, comprenons qu'il y a plusieurs peuples, plusieurs alliances. Toute la Bible nous concerne parce qu'il y a des choses que nous profitons. La Bible dit toutes ces choses ont été écrites afin de nous servir des témoignages à nous qui sommes parvenus à la consommation des siècles. Bon, maintenant, par rapport à votre question, c'était quoi encore? Les pharisiens. Les pharisiens. Jésus était avec les pharisiens dans l'ancienne alliance, dans la loi. Et il leur disait d'accomplir la loi. Et d'ailleurs, si je peux même dire, Jésus leur tendait toujours des pièges parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils savaient que ces gens-là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Quel était le problème des pharisiens? Ils étaient derrière Jésus chaque jour pour lui dire, voilà, tes serviteurs, ils ont fait ça, c'est contre la loi. Ils ont fait ça le jour de sabbat. Et Jésus voulait aussi leur montrer que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous-même vous dites là. Et puis il dit aux gens, les pharisiens, ce qu'ils vous disent, il faut faire. Suivez-les. Mais ne faites pas ce qu'eux-mêmes font. Parce que c'est des hypocrites. Vous voyez? Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Jésus savait que par la loi, parce que les pharisiens accusaient Jésus d'être quelqu'un qui était contre la loi. Alors Jésus dit, non, on n'est pas contre la loi. D'ailleurs, vous, pharisiens, vous payez la dîme, tout ça, c'est bien. Mais il faut aussi la justice. Elle est aussi dans la loi. L'amour est dans la loi. N'oubliez pas le reste des choses. C'est que votre dîme là, c'est bien, il faut payer parce que vous êtes sous cette loi-là. Mais Jésus attendait la chose jusqu'à dans Hébreu on dit un temps de réformation. Vous comprenez, hein? Parce que ce qui a vieilli doit disparaître. Donc l'ancienne alliance a vieilli et été appelée à disparaître afin qu'apparaisse la nouvelle alliance dans laquelle toi et moi nous avons la grâce d'être. Je vous prends au mot, pasteur. Ok. Parce que vous avez bien précisé que il ne faudrait pas que nous allions dans la nouvelle alliance prendre des choses bien destinées à un peuple, à quelqu'un de bien précis et nous l'attribuer. Mais un chrétien aujourd'hui qui dit « je mange ma dîme » parce que Christ ne m'a pas demandé de le faire, n'était-il pas en train de copier ce qui a été dit hier? Moi, je n'ai pas dit que le chrétien doit manger sa dîme. Est-ce que j'ai dit ça, moi? Moi, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai dit. D'ailleurs, même, j'ai été non, c'est la question que je pose. Non, c'est moi qui l'ai dit. Okay. C'est moi qui ai dit d'après l'explication, le chrétien, nous devons manger nos dîmes. Je suis allé même à l'extrême. J'ai dit, il n'y a même pas le mot dîme dans la Nouvelle Alliance, à part dans les livres des Hébreux. C'était pour dire que les apôtres en font fi. Maintenant, quand on dit ça, par exemple, ça, on amène des gens à ne même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Non, oui. Il y a les offrandes. Hein. Oui, non, attention, il y a les offrandes. Non, soutenir l'œuvre de Dieu. Non. Mais tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, tout ce qui est là, il a fallu de l'argent pour installer tout ça. Donc, il faut travailler. Non, donc il faut forcément travailler il pour faut travailler. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Donc on ne fait plus de dons. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Voilà, le don. Justement, il y a les dons. Mais les dons, ce n'est pas la dîme. Non, mais je peux prendre la dîme pour faire des dons. Si je donne les dîmes. Ma soeur, pourquoi attends, ma soeur, écoute, je te donne juste un exemple. On te paye $500. Oui. Hein? Oui. Tu fais $50 de dîme.
Toi, je ne parle pas même de 50 $. Oui. Tu dis non. J'ai vu qu'à l'église, on avait un problème. Donc, tu vas le pasteur Ernest, tu lui donnes les 500 $. Moi, ça ne me dérange pas, je le fais. Mais justement, je le fais. que j'ai dit. Je le fais. C'est-à-dire que, en plus, c'est-à-dire que les dons que nous faisons, je peux aujourd'hui me lever avec l'argent que je gagne, dire non. Quand on va ajouter, mais peut-être c'est la dîme qui va compliquer. Si je donne chaque mois, chaque semaine, donne 10%, bien 20% de mon salaire à Dieu. Attendez, ma soeur, je vais expliquer quelque chose au pasteur. Ce n'est pas vraiment que je suis pour le fait que les chrétiens ne payent pas la dîme, mais je crois que nous sommes dans une explication qui est logique et il faut aller jusqu'au bout de la logique. Quand on parle de dîme, le pasteur a donné l'exemple de 500 $, oui. N'est-ce pas? Oui. Imaginez une église où on a un temple à payer chaque mois. Il y a des chrétiens qui travaillent. Il y en a qui font 500 $ par semaine. Il y en a qui font 1000 $ par semaine. Ça veut dire qu'il y a un qui donne 100 $, il y a un qui donne 50 $. Oui. Il y a un autre qui donne 20 $, il y a un autre qui donne 30 $. Si on met tout ça ensemble, si on a trop eu, peut-être c'est 1000 $. Le temple à lui seul que vous louez coûte 1500 $. Oui. Le pasteur habite quelque part. Il doit payer son loyer peut-être à 1000 et quelques $. Les instruments dans l'église coûtent cher. Quand la dernière fois, nous avons reçu le pasteur, deux autres pasteurs, il y a un des pasteurs qui nous a dit que sous la grâce, le don que nous donnons est plus fort que la dîme. Pas parce qu'il est contre la dîme, mais parce que maintenant, dans le Nouveau Testament, regardez ce qui s'est passé avec la première église. Il est dit que tout le monde vendait tout ce qu'ils avaient. Ils donnaient. Ils apportaient ça à l'église. Merci, ça veut donc dire que... Merci d'avoir dit ce que j'allais dire en conclusion. Ça veut donc dire que les gens apportaient plus à la maison de Dieu, libéralement. Libéralement. La loi de la libéralité. Parce que je suis d'accord qu'on paye la dîme. Mais il faut encourager les chrétiens parce que beaucoup de chrétiens se limitent à la dîme. Je donne ma dîme et ils se disent que, comme justement ça fonctionne avec toute loi, une fois que j'ai obéi à la loi, je ne dois plus rien à personne. Je ne suis redevable de rien ni de personne. C'est une erreur. Et c'est une erreur. Et la dîme est un calcul qui tue l'œuvre parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent. Ça tue même l'esprit. Tout simplement parce que ça tue même celui-même qui pense ainsi. Et puis d'ailleurs, maman. Donc il faut payer la dîme, mais il faut être libéralement. Ça engage que maman. Oui, c'est moi. Non, mais j'ai dit je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord. Voilà. Alors, pasteur, allez-y en même temps pour votre conclusion. Ma position à moi est partielle parce qu'on va revenir. Ma position à moi est celle-ci. Parce que les gens pensent qu'il faut donner la dîme pour que le pasteur vive. Oui. Moi, je pense que le pasteur doit travailler. C'est ça. L'apôtre Paul conseille même aux serviteurs de Dieu. Il dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Lui, et puis il dit, moi-même, mes mains ici ont pourvu. Ah, mais je ne pense pas que nous puissions douter de la spiritualité de Paul. Le grand Paul, il se fabriquait des tentes et des paniers. L'homme qui est allé au 3e ciel. Et puis il a envoyé Timothée et Silas au marché, aller vendre. Puis les enfants reviennent avec l'argent, on partage. Tu vois, ça veut dire que pour gérer les biens, c'est l'Esprit Saint, c'est la liberté. Donc, si moi j'ai quelque chose aujourd'hui, je dis non, je vais aller chez Maman Yao, j'arrive chez Maman Yao, nous avons un petit sac de riz, on se partage. Je ne suis pas obligé que quelqu'un vienne me pousser. Je sais que ma soeur doit manger. Je sais que ma soeur n'en a pas. Vous comprenez, hein? Le Saint-Esprit peut m'aider à comprendre les besoins des gens. Mais si je suis lié à une prison, là, je donne et je sors même à m'énerver. D'ailleurs, tout légalisme introduit la rigidité dans la vie des gens. Ça, c'est clair. Hein? C'est sûr. Voilà, quand il y a la loi quelque part, il n'y a plus de liberté, comme dit Paul. Et la loi, justement, est une prison. Et là, ma conclusion est celle-ci, si vous permettez. Bien sûr, dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Allons-y. Dans 2 Corinthiens, chapitre... Vous m'excuserez, je ne suis pas tellement habitué à des studios. C'est ma première fois d'être au studio. Chaque fois, je parle à côté, tout ça. Non, je vais toujours pousser le micro vers vous. Chapitre 3, verset 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens 3. Oh, 1 ou 2 3, 1 Corinthiens. Non, plutôt 2 Corinthiens 3. À partir du verset. Si on peut commencer par nous lire à partir même du... le verset 6. Mais à la maison, peut-être on peut demander aux auditeurs de lire à partir du premier verset. Ok, donc je commence au verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes.
vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Continue. Ayant donc cette expérience, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. C'était la conclusion. Je n'ai même pas de commentaires. La conclusion s'explique par elle-même. On nous parle de la permanence et du passager. On nous parle du temporaire et du permanent. Et puis on nous dit que ce qui était de Moïse, c'était un ministère de condamnation et qui amène à la mort. Mais une fois que les gens lisaient encore l'Ancien Testament, le même voile tombait sur eux, et au lieu même d'être mieux, de devenir mieux, meilleur plutôt, il devenait encore pire. Chaque fois qu'il lisait Moïse, il devenait pire. Or, en Christ, Moïse disparaît. Donc le voile disparaît quand le cœur se retourne vers Christ. Et vers la fin de ce passage, on dit, nous tous qui avons le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Donc nous vivons l'économie du Saint-Esprit. C'est une économie de liberté. Donc les enfants de Dieu, quand ils sont avec le Saint-Esprit, ils savent quoi faire, comment le faire, et librement. Voilà. Merci, pasteur Ogi. Frères et sœurs, vous avez écouté. Ce n'est pas de maman Sarah. Nous sommes restés dans la Bible. Mais, comme je vous l'ai dit, nous sommes tous convaincus les uns les autres par des pratiques personnelles, selon la révélation, bien entendu, comme l'a dit le pasteur. C'est vrai qu'il y a des dispensations, c'est vrai qu'il y a des individus, et justement sur la base de cette manière de fonctionner de notre Père Céleste, il y a des gens qui reçoivent des révélations, et nous ne sommes pas là pour juger la révélation de X ou de Y, mais nous disons, que dit la Bible? Voilà le principe. Nous restons attachés à ce que nous connaissons. Maman Sarah paye sa dîme. Pasteur Guy n'en fait pas cas. Que le Seigneur nous bénisse. De toutes les façons, l'apôtre Paul nous a dit que celui qui ne mange pas pour le Seigneur. Celui qui veut s'abstenir, s'abstient pour le Seigneur. Celui qui boit, boit pour le Seigneur. En tout cas, dans tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, et on se retrouve très bientôt, certainement encore avec Pasteur Guy, pour continuer ce beau sujet, beaucoup d'autres thèmes que nous allons aborder. Bon week-end chez vous et à très bientôt. Amen.